Voici la version audio, vidéo d'un article sur les infos et les astuces. Sur Taux d'intérêt crédit consommation, erreurs à éviter, qui est publié sur notre blog myfinance-info.com. Vous pouvez l'écouter ou cliquer sur le lien dans les commentaires pour le lire, l'article en entier, avec des ressources fiables et des informations importantes. Le titre de l'article: Taux d'intérêt crédit consommation, erreurs à éviter. Tu veux prendre un crédit conso, mais tu flippes de tomber sur un taux d'intérêt abusé ou de payer le double en mensualité? T'inquiète, je suis passé par là. Comprendre le taux d'intérêt d'un crédit consommation, c'est la base pour éviter les pièges des banques et organismes de prêt. Dans cet article, je vais te partager mes galères et mes victoires, te montrer comment lire entre les lignes d'un contrat de prêt et surtout comment payer moins cher pour le même emprunt. Spoiler, un bon taux peut te faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros. T'es prêt? Allez, on décolle. J'ai failli me faire avoir, ma première demande de crédit. Quand j'ai demandé mon premier prêt personnel pour m'acheter une voiture, j'étais excité. J'avais enfin trouvé la bagnole de mes rêves. Mais j'ai commis une erreur que beaucoup de gens font. Je me suis précipité sans comparer les taux d'intérêt. Résultat, un TAEG de 7,2% sur 48 mois. Je croyais que c'était raisonnable, jusqu'à ce que je découvre un comparateur de crédit conso 2 mois plus tard. J'aurais pu avoir le même prêt à 3,9%. Ce jour-là, j'ai compris que le taux d'intérêt crédit consommation, c'est pas juste un petit chiffre sur un contrat. C'est ce qui décide de combien tu vas vraiment payer. Et depuis, j'ai appris à déjouer les pièges et à négocier comme un pro. Comprendre le taux d'intérêt crédit consommation. La base à connaître. TAEG, taux débiteur, frais. Fais pas l'autruche. Le TAEG, taux annuel effectif global, c'est le chiffre le plus important à regarder dans ton contrat de prêt. Il inclut le taux d'intérêt de base, aussi appelé taux nominal ou débiteur, les frais de dossier, le coût de l'assurance facultative, si tu la prends, les autres frais annexes. Donc oublie le taux de base seul, ce qui compte c'est le coût total du crédit. J'ai vu des pubs alléchantes avec un taux de 1,9%, mais une fois les frais ajoutés, ça montait à 6% en TAEG. La douille, clairement. Pourquoi certains crédits conso ont des taux plus élevés? Tout simplement parce que le crédit conso est non affecté la plupart du temps. La banque prend plus de risques, donc elle se rattrape sur le taux. Plus tu empruntes longtemps, plus le risque est grand et donc, plus le TAEG grimpe. Par exemple, montant, durée, TAEG moyen. 5 000 euros, 12 mois, 3,2%. 10 000 euros, 48 mois, 6,5%. 15 000 euros, 60 mois, 8,1%. Et là, tu te dis peut-être, mais comment je fais pour trouver le meilleur taux? Les réflexes indispensables pour décrocher le meilleur taux. 1. Compare toujours avec plusieurs simulateurs. Utilise des comparateurs comme Meilleur Tao, très complet, simple d'utilisation, Prêtpersonnel.com, accès sur les taux en temps réel, Les Furets, bien pour les assurances aussi. Je fais toujours au moins 3 simulations avant de choisir. C'est gratuit, rapide, et ça peut vraiment changer la donne. 2. Ne néglige jamais ton profil emprunteur. Un bon taux, ça se mérite, et ton profil fait toute la différence. Pas de découvert bancaire les 3 derniers mois, un emploi stable, CDI, fonctionnaire, etc. Un taux d'endettement inférieur à 33%. Quand j'ai nettoyé mes finances avant de faire ma dernière demande, j'ai obtenu un taux de 3,1% contre 5,6% lors de la première simulation, juste en supprimant un crédit renouvelable et en augmentant un peu mon apport. 3. Attention au crédit renouvelable, le faux ami. On te le propose partout, magasin, site e-commerce, banque, et les taux, ils peuvent monter jusqu'à 21%. Je m'étais laissé tenter pour un ordinateur portable. Résultat, 1 200 euros empruntés, j'ai remboursé presque 1 800 euros. Tout ça à cause d'un petit crédit facile avec mensualité légère. Ne fais pas cette erreur. Étape concrète pour obtenir un crédit conso avec un bon taux. Étape 1. Calcule ton budget et ton taux d'endettement. Pas de secret, faut commencer par savoir ce que tu peux rembourser sans te mettre dans le rouge. Pour ça, liste tous tes revenus nets mensuels, soustrais toutes tes charges fixes, loyer, abonnement, crédit en cours. Garde au moins 30% de reste à vivre. Étape 2. Fais une simulation sur 3 plateformes différentes.
Ne reste jamais sur une seule offre. J'ai vu des écarts de 2 à 3 points de TAEG entre deux organismes pour exactement le même prêt. Étape 3. Prépare ton dossier dans béton. Scan de tes bulletins de salaire, RIB, pièce d'identité, justificatif de domicile. Prépare-toi à l'avance. Plus ton dossier est propre, plus la réponse est rapide. Étape 4. Négocie, même si c'est en ligne. Oui, même pour un crédit en ligne. Appelle le service client, explique que tu as une offre concurrente. Tu seras surpris du résultat. J'ai fait baisser un taux de 4,8% à 4,1% juste avec un coup de fil. Site utile pour comparer et simuler un crédit conso. Site, avantages. Meilleur TAO, large choix d'organismes, interface claire, comparateur de TAEG. Les furets, simulateur rapide, assurance incluse dans le comparatif. Prêtpersonnel.com, focus sur les taux d'intérêt crédit consommation à toujours. Ce qu'il faut retenir avant de signer ton crédit. On ne signe pas un crédit comme on achète une paire de baskets. Prends le temps. Retiens ces points clés. Le TAEG est le chiffre à regarder en priorité. Utilise plusieurs simulateurs pour comparer. Prépare ton dossier sérieusement. Fuis les crédits renouvelables, vraiment. Demande toujours s'il y a des frais cachés. Et surtout, si tu sens que ça pue, c'est que ça pue. Le bon sens, c'est ton meilleur allié. Merci d'avoir écouté cet article. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Pour plus d'astuces, de méthodes et des ressources fiables, sur le crédit et dette, le budget et épargne, les revenus complémentaires ou l'investissement et immobilier, vous pouvez nous contacter ou visiter notre site myfinance-info.com.